Voilà. On est bien. Parfait. Voilà. Alors, attention juste au fait que ça peut frotter un peu parce que c'est assez sensible le micro. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour Ismaël. Bonjour Hubert, bonjour à tous. On est là pour parler data, pour parler des nouvelles architectures de données. Donc ça a évolué. Avant, on parlait de business intelligence. Ouais. Maintenant, on parle de data intelligence. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la chaîne d'une plateforme de données plus moderne ? Effectivement. Donc avant, on parlait de BI, de business intelligence. Aujourd'hui, on parle de data intelligence. Donc le facteur en commun, c'est bien évidemment la data qui a évolué. Ouais. Donc les sources deviennent multiples, diverses et variées. On va s'attaquer à des données qui sont aujourd'hui soit structurées comme d'habitude, donc des tables, donc format simple à interroger. Elles peuvent être semi-structurées dans un format comme le JSON par exemple. Elles peuvent être pas du tout structurées, donc un format non structuré comme les vidéos, les images. On peut avoir aujourd'hui des usages qui souhaitent attaquer justement ce genre de format. Donc les plateformes d'aujourd'hui doivent répondre à ces objectifs-là. J'ai besoin d'avoir la donnée là où elle se trouve, peu importe sa volumétrie, peu importe sa typologie, et qui va m'aider à prendre la bonne décision pour demain. D'accord, donc en fait, les plateformes actuelles vont se connecter à des données Tout à fait. extérieures, il y a beaucoup plus de données, il y a même plus de données dans l'entreprise. Oui. On va prendre toutes les données qui pourraient être intéressantes pour prendre des décisions ou agir. Oui. Et puis, donc, tout ça, on arrive à le faire parce que l'infrastructure a changé. Effectivement, ça, c'est le cheminement classique. Donc, avant, on prenait la donnée, on l'a déplacée, on l'a traitée et on l'a stockée dans ce qu'on appelle un data warehouse, un entrepôt de données. Aujourd'hui, on va être plus en mode je déplace mes données dans ce qu'on appelle un data lake, donc un entrepôt de données, mais en termes de lac de données. On parle plus de lac de données. Et là, on va plutôt agir en mode transformation dessus, parce qu'on est data engineer, on a besoin de la triturer pour pouvoir la transformer en données analytiques. Sinon, si on est data scientist, on aime bien les données qui sont brutes. Donc un seul usage, plutôt un seul emplacement pour différents usages. Voilà. Et donc dans l'usage un peu classique, on va déjà en bénéficier parce qu'en fait on va aller plus vite. Oui, plus vite, donc la rapidité. Donc on peut faire tourner un flux qu'on faisait tourner hier une fois par jour, de manière nocturne. Là, on peut être en temps réel, en quasi-temps réel en fonction du besoin. On va aller chercher la donnée de manière plus simple, via des services qui sont dédiés à ça, donc plus performants aussi, et qui sont scalables. Donc ils s'ajustent automatiquement à la charge, donc ils augmentent lorsqu'ils en ont besoin, et ils rebaissent après de manière automatisée lorsque la charge diminue. D'accord. Et donc ces plateformes vont aussi bénéficier d'amélioration du côté de la visualisation de données, de la collaboration. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un premier usage. Mais on parle déjà depuis assez longtemps de la partie machine learning, donc en fait qui est sous-jacent de l'IA. Oui. Est-ce que tu peux me dire comment ça se crée et la complexité dans ce type d'infrastructure cloud? Tout à fait. Donc la data intelligence vient enrichir ce qu'on appelle la BI par un nouvel usage qui est la vue prédictive. Donc avant, avec la BI, c'est quoi? C'est je regarde qu'est-ce qui s'est passé et je prédis ce qui va... Enfin non, j'améliore plutôt ma prise de décision pour mieux anticiper le futur. Alors que maintenant, avec la donnée prédictive, c'est en fonction de mon patrimoine de données, de l'historique que j'ai en ma possession, je vais pouvoir dire qu'est-ce qui pourrait potentiellement se produire demain. Donc aujourd'hui, c'est des services qui s'entraînent, donc c'est un modèle qui est entraîné pour prendre qui va vous donner comme un tableau de bord les indicateurs pour prendre la bonne décision de demain, mais avec pas autant de précision que la BI. D'accord. Très bien. Donc c'est quand même un atout en plus. La plateforme peut tenter de voir dans le futur, de prédire ce qui va se passer. Et de ce que j'ai compris, c'est plus simple qu'avant. En fait, parce que ça existe déjà depuis un certain temps, mais c'était quelque chose d'assez complexe. Effectivement. C'était un mythe à un moment donné, ça devient réalité. C'était réservé à une certaine population. Les data scientists qui ont un bagage statistique et mathématique assez fort. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de data engineers le faire. Pourquoi? Parce que les services deviennent plus simples, moins de code, plus d'usage, et même l'utilisateur final commence à le ressentir dans ses outils de tous les jours, comme avec Copilot et compagnie. D'accord. Donc, en résumé, on peut aller chercher plus de données, on les stocke, c'est des données plus variées, on est capable de les analyser rapidement, de créer des systèmes d'analyse de données, de visualisation des données, de collaboration. Tout à fait. Et en plus, on est capable d'aller construire
de la prédiction, et de bénéficier de logiques d'IA. Oui. Le tout dans... Voilà, tous ces services sont rendus par la même plateforme. Effectivement. Donc aujourd'hui, la data est démocratisée. Ouais. On parle de self-BI, de self-service BI. Là, il faut faire attention parce qu'il faut l'accompagner de la bonne gouvernance, d'une stratégie de sécurité pour dire qui a accès à quoi, selon quel périmètre. Là, il y a plusieurs services qui le proposent. Et aujourd'hui, effectivement, il s'agit d'accompagner de la donnée depuis son origine jusqu'à l'arrivée collaborative et analytique de la donnée. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Ismaël. Merci à toi. Et merci à tous. Merci.